Frères et sœurs, nous voici arrivés au bout de notre voyage de cette semaine sainte, le culte de Pâques. Enraciné dans plus de 2000 ans d'histoire, de croyances, de pratiques, Pâques commémore l'événement central de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ. Vous êtes heureux de cette journée ? Amen. Paul nous dit en Colossiens 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Retenez bien ce verset, car il reviendra à la fin du message, et posons-nous déjà cette question dès maintenant. Que signifie être ressuscité avec Christ ? Pourquoi Paul nous encourage à être ressuscité avec Christ et comment pouvons-nous ressusciter avec Christ ? Les évangiles se terminent tous par un récit des événements autour de la résurrection de Jésus, mais on n'y raconte jamais l'événement central. Tout le récit porte sur ce qui arrive aux femmes, aux apôtres et à d'autres disciples qui sont témoins de la résurrection. On relate leur visite au tombeau et diverses apparitions du Christ ressuscité. Mais en réalité, de la résurrection elle-même, on ne dit pas grand-chose. On l'évoque seulement à travers des images. Donc Jésus s'est élevé d'entre les morts, il a été réveillé, il a été élevé par Dieu, et ainsi de suite. Ce manque d'informations dans l'Évangile n'est pas un hasard. Si les récits de la résurrection portent sur les autres, c'est qu'il y a une leçon à en tirer, et c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble aujourd'hui. Et pour ce faire, je diviserai ce message en 3 parties, comme vous l'aurez compris, 3 parties thématiques, où dans la première, nous découvrirons ou redécouvrirons brièvement la signification de Pâques dans l'Ancien Testament, mais également dans le judaïsme aujourd'hui, ce qui nous permettra de faire un lien important avec la Pâques chrétienne. Ensuite, dans la deuxième partie, nous aborderons l'un ou l'autre texte nous racontant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et allons en sortir quelques clés pour notre compréhension aujourd'hui. Et dans la troisième partie, nous tenterons de comprendre ce fameux verset, comment ressusciter avec Christ et comment l'appliquer directement dans nos vies en tant qu'Église et en tant qu'individus. Alors, la Pâques, en hébreu Pessah, est une fête juive majeure qui célèbre la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte. Un événement narré dans le livre de l'Exode de l'Ancien Testament. Cette fête est l'une des 3 pèlerinages annuels prescrits dans la Torah, où il était coutume de se rendre au temple de Jérusalem chaque année. L'origine de la Pâque remonte à l'événement de Dieu, à travers Moïse, qui libère les Israélites de l'esclavage en Égypte. Avant la 10e et dernière plaie, c'est-à-dire la mort des premiers-nés égyptiens. Je ne sais pas si vous avez tous cet épisode en tête, mais la dernière plaie que Dieu envoie en Égypte, c'est la mort qui passe dans les rues et qui frappe tous les premiers-nés. C'est un ange destructeur qui vient et qui passe par-dessus les maisons de ceux qui ont placé le sang sur les linteaux. Cet agneau, donc le sang de cet agneau, est connu sous le nom d'agneau pascal. Aujourd'hui, avant la veille de la Pâque, les familles juives procèdent à un nettoyage minutieux de leur maison pour en retirer tout le levain, donc le levain ou la levure, prenez-le comme vous voulez, symbolisant le péché et l'orgueil. Cela rappelle la hâte avec laquelle les Israélites ont quitté l'Égypte sans avoir le temps de laisser lever leur pain. Le point culminant de la Pâque, donc de la Pâque juive bien sûr, c'est le Seder. Le Seder, c'est un repas rituel tenu les 2 premières nuits de la fête pour ceux qui étaient dans la diaspora, donc les Juifs qui ne vivaient pas en Israël, et selon la première nuit pour ceux qui étaient en Israël. Ce repas est accompagné d'un ordre précis de bénédictions, de récits, de chants et de consommation de mets symboliques disposés partout sur la table. Ces éléments rappellent les souffrances des Israélites en Égypte et leur libération hâtive. Pendant ce repas, l'Haggadah, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, donc l'Haggadah, c'est un texte qui raconte l'histoire de la sortie d'Égypte et c'est durant cette soirée qu'elle est lue pour commémorer cette histoire. La lecture de ce texte vise à transmettre de génération en génération le récit de la libération des Israélites. Au cours du repas, les croyants boivent 4 coupes de vin,
symbolisant les 4 expressions de la délivrance promise par Dieu dans l'Exode. Et un élément central du repas est le moment où le plus jeune enfant vient poser 4 questions à celui qui est le plus qualifié pour répondre à ces questions. Parfois, ça peut être le plus ancien, parfois un oncle, mais quelqu'un qui est disposé à répondre à ces questions, interrogeant pourquoi cette nuit est différente de toutes les autres, mettant l'accent sur l'importance de l'éducation et de la transmission dans la tradition juive. Vous l'aurez compris, la transmission de la tradition est le point fondamental du judaïsme. Si un juif a pu rester juif pendant 2000 ans sans terre, c'est parce qu'ils ont accordé de l'importance à la transmission de leur histoire et à la transmission de la foi en faisant participer les enfants, et pas simplement les anciens qui racontaient, mais les enfants qui posaient des questions. Finalement, la Pâque est une célébration de la liberté, du renouveau et de la gratitude pour la délivrance. Et elle rappelle à la communauté juive la persistance de l'espoir et de la foi en des temps difficiles, ainsi que l'importance de la liberté et de la responsabilité envers l'autre. Comme vous l'aurez sûrement aperçu au fil de cette lecture, cette tradition qui remonte à des temps anciens trouve également sa place dans les récits du Nouveau Testament, et notamment dans le récit du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il est question de pain, il est question de vin, il est question de discussion, mais également de questions posées, et surtout d'un commandement d'une nouvelle tradition perpétuelle. Jésus s'inscrit donc dans la tradition qu'il bénéficie, mais il en rajoute une nouvelle au travers de la scène. Et chaque fois que nous prenons la scène, nous participons spirituellement et physiquement au repas du Seigneur, Jésus-Christ, qui s'inscrit dans la tradition du livre de l'Exode, simplement. Mais à ceci, Paul apporte un éclairage supplémentaire. Il nous dit en 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté de la vérité. » Ce bref passage de la lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe est basé sur l'un des rites de la Pâque juive, comme vous l'aurez compris, et en tant que bon rabbin, Paul fait de ce rite une lecture spirituelle pour inciter les chrétiens de Corinthe qui célèbrent la Pâque de Jésus à être cohérents avec ce qu'ils célèbrent. Ce n'est pas simplement une fête traditionnelle, mais c'est de vivre la fête, intérieurement également. Et en faisant référence à Christ comme notre Pâque, Paul fait un parallèle entre le sacrifice de Jésus sur la croix et l'agneau pascal de l'Exode. Sacrifice lors de la première Pâque pour sauver les Israélites. Frères et sœurs, de même que l'agneau pascal a été immolé pour protéger les enfants d'Israël sur les linteaux, Jésus a été sacrifié pour libérer les croyants du péché. Paul nous rappelle donc à vivre d'une manière qui reflète cette pureté, c'est-à-dire sans malice ni méchanceté, en harmonie avec la nature du sacrifice de Jésus et dans la vérité de l'enseignement de l'Évangile. Comme il le dit souvent, la résurrection nous invite à devenir une créature nouvelle, de même que le Christ, agneau pascal, est passé de la mort à la vie. Mais pourquoi dit-il aux Corinthiens que Jésus est la vraie Pâque ? Le texte d'Exode 12 nous donne cette solution. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons et on le mangera. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruira quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 17. Vous observerez la fête des pains sans levain,
car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Donc, comme nous pouvons le voir, c'est un commandement du Seigneur de conserver cette loi de fête et de la transmettre de génération en génération en souvenir que le sang a protégé les enfants d'Israël de la mort. La Pâque juive, donc, comme je le disais tout à l'heure, Pessah, en hébreu, vient d'un verbe hébraïque, lifsoar. Et lifsoar signifie l'action de passer par-dessus quelque chose. Donc, lorsqu'on pense à l'étymologie de la Pâque en hébreu, c'est l'idée de passer par-dessus. Nous savons comment l'ange, je viens de le lire, de la mort, lorsqu'il est passé en Égypte et qu'il a vu le sang sur les linteaux des portes des maisons des enfants d'Israël, est passé par-dessus et a épargné le peuple de la mort, qui a vécu ensuite par la suite une délivrance extraordinaire. Cette fête tire donc son nom de cet acte de passer par-dessus. Donc si on vous pose la question, qu'est-ce que ça signifie, Pâques ? Ben, c'est passer par-dessus. C'est la mort qui ne m'atteint pas parce que je suis couvert du sang de Jésus. Mais en rappelant ceci aux Corinthiens, il y a une deuxième photo qui apparaît, la fête de Pessah, donc la Pâque juive, en disant que Jésus est la vraie Pâque, Paul est en train de leur dire, les amis, celui qui aujourd'hui nous couvre de son sang, de sorte à ce que la mort ne nous frappe pas, mais c'est Jésus. Ce n'est plus une tradition, ce n'est pas une manière de faire quelque chose à construire pour atteindre le salut, c'est Jésus qui l'a fait pour nous. C'est lui la vraie Pâque. C'est lui l'agneau de Dieu qui par sa vie ôte le péché du monde. Amen. Comme je le disais, nous n'avons pas de récit racontant dans les détails la manière dont la résurrection s'est produite. Personne visuellement n'a relaté comment cela s'est passé. Par contre, nous possédons les récits qui expliquent la manière dont les disciples ont perçu cette résurrection. Et je vous pose la question, avant de lire le texte, comment vous, personnellement, vous percevez la résurrection de Jésus. Jean chapitre 20, versets 1 à 9, nous dit « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Dans ce passage, l'Évangile de Jean nous raconte et se concentre sur la découverte du tombeau vide au petit matin du premier jour de la semaine. Le premier signe, c'est que le tombeau était fermé et maintenant il est ouvert. La pierre a été enlevée, la mort qui enferme à jamais un défunt semble avoir perdu son pouvoir d'enfermement. Marie, bien qu'elle ne soit pas entrée dans le sépulcre, déduit de l'enlèvement de la pierre que quelqu'un est venu enlever le Seigneur pour mettre le corps ailleurs. Donc, première vision d'une des premières disciples, quelqu'un est venu piquer notre Jésus. Elle répéta la même chose aux deux anges qu'elle verra par la suite, puis à celui qu'elle prend pour le gardien du jardin. C'est pourquoi elle court aux nouvelles auprès de Pierre et de l'autre disciple qui s'en courent tous les deux vers le tombeau. Le disciple que Jésus aimait arrive le premier et constate un deuxième signe. Les linges qui entouraient le corps sont restés là, posés à plat. Ce signe contredit l'interprétation de Marie, parce que si quelqu'un était venu déplacer le corps, aurait-il pris la peine de le débarrasser de ses bandelettes ? Pierre, troisième, arrive, est le premier à pénétrer dans le tombeau,
où il fait le même constat avec un détail supplémentaire. Le linge qui couvrait la tête de Jésus est resté à sa place. Ce signe reste muet pour Pierre et son voir reste stérile. Il voit quelque chose, mais il ne comprend pas ce qu'il voit. L'autre disciple entre à son tour et après avoir eu le temps de s'interroger personnellement sur ce premier constat, en pénétrant dans le sépulcre, il relit ce qu'il voit à la lumière de l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament, ce qui ressuscite en lui et ce qui suscite en lui une foi. Car il comprend que l'absence du corps de Jésus et la disposition des linges attestent que Dieu est intervenu dans l'histoire pour relever son bien-aimé. Il le fallait selon l'Écriture. Cette page que nous venons de lire montre clairement le tombeau trouvé vide n'est rien d'une preuve. Il est vide, mais ça pourrait être quelqu'un qui l'a enlevé. Ça pourrait être autre chose. C'est seulement un signe qui peut rester énigmatique pour Pierre, qui n'a pas de réponse sur ce qu'il voit. Il reste bouche bée, ou être diversement interprété, comme on le voit au travers de Marie, ou au travers du disciple que Jésus aimait. 3 personnes proches de Jésus, 3 regards sur la résurrection, 3 interprétations et une seule vérité qui demeure et qui anime encore notre foi aujourd'hui en ce jour particulier. À la lumière de cette découverte du tombeau vide, ils comprennent que l'heure est arrivée où nous pouvons proclamer que Jésus-Christ est ressuscité. Nous arrivons à la 3e étape. Je récapitule un peu. On a parlé dans la première partie des racines de cette Pâque, d'où elle provient, quel était son récit dans l'Ancien Testament et comment est-elle fêtée encore aujourd'hui dans le judaïsme. La deuxième partie était la contextualisation du récit du tombeau vide avec la perception de 3 disciples qui ont constaté de 3 manières différentes ce qui venait de se passer. Mais ce n'est pas fini. Je terminais la deuxième partie par 3 personnes proches de Jésus, 3 regards, 3 interprétations et une seule vérité qui demeure et qui anime encore notre foi aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et nous, dans tout ça, nous, aujourd'hui, en 2024, ici présents à Marcinelle, comment participer à cette résurrection et comment comprendre cette résurrection? Comment devons-nous comprendre ces événements et comment devons-nous et pouvons-nous nous approprier cette histoire pour nos vies? Le prochain texte et le dernier nous donnent une clé pour comprendre ceci. Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Il s'agit du récit du chemin d'Emmaüs. Alors Jésus leur dit: « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et Jésus entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant, à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils retrouvèrent les 11 apôtres et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Ce récit est l'histoire d'une transformation radicale de 2 disciples qui avaient mis leur foi en Jésus, mais qui, après avoir été témoins de la mort de Jésus, ont perdu tout espoir. Mince, le Messie était là, il avait accompli des miracles, nous avions espoir en lui, il est mort, c'est un grand échec.
Au début, 2 hommes qui étaient avec les 11 apôtres, quand les femmes étaient revenues du tombeau, quittent Jérusalem. Les événements de la Passion les ont accablés. Absorbés par leurs abattements et leurs questions, ils sont comme aveugles. Luc, l'évangéliste, leur laisse longuement la parole dans ce récit, comme pour rendre palpable, en fait, leur tristesse découragée. Le Nazaréen avait éveillé chez eux un grand espoir. Il était pour eux un prophète, sans aucun doute un envoyé de Dieu, aussi revêtu de sa puissance. Pourtant, il a été exécuté par les chefs religieux du peuple, donc avec l'autorité qu'ils exercent de la part de Dieu sous le regard de la loi. Bref, en d'autres termes, le Dieu de Jésus contre celui de la loi et de ses représentants. Apparemment, le second l'aurait emporté, et depuis lors, rien ne s'est passé. On comprend donc la cruelle déception que ces 2 disciples peuvent avoir, et de tous ceux qui avaient cru à ce moment-là. Déception encore accentuée par ce qu'il s'est passé le matin même, le corps a disparu. Des femmes sont arrivées avec une information troublante, le tombeau vide, une vision, un espoir peut-être, mais une rapide vérification a suffi à l'enterrer. Voilà pour l'atmosphère lourde qui caractérise la première partie de ce récit. Mais la fin est bien plus joyeuse. Dès qu'ils ont reconnu Jésus vivant, les 2 disciples, donc Cléophas et son compagnon, se relèvent. Le verbe grec utilisé dans ce passage pour parler de se lever est le même verbe, c'est le verbe istémi, c'est le même verbe qui signifie ressusciter. On pourrait donc remplacer au moment où ils reconnaissent Jésus, ils ressuscitent, c'est-à-dire leur foi ressuscite, leur espérance ressuscite. Ils ne sont plus dans un état d'accablement. Donc ce n'est pas juste « je me lève », c'est « je me lève, ma foi aussi et mon espoir aussi se lève à ce moment-là ». Et là, ils font rapidement le chemin en sens inverse pour aller raconter leur expérience avec Jésus à ceux qu'ils avaient quittés quelques heures plus tôt. Pour eux, tout a changé, de même d'ailleurs que pour les compagnons qu'ils retrouvent. Si sceptiques en entendant les femmes le matin même, ils partagent à présent ce qu'ils prenaient pour un délire. Le Seigneur a réellement été ressuscité. Quant à Simon-Pierre, qui était resté muet devant les bandelettes posées où était normalement le cadavre de Jésus, avant de rentrer piteusement chez lui, il a lui aussi reçu une apparition du Christ ressuscité. Pour les 2 disciples d'Emmaüs et pour les autres qui leur racontent l'expérience de Pierre, la résurrection de Jésus devient leur propre résurrection. Ce n'est pas simplement une idée qui revient, c'est leur propre résurrection, leur propre espérance qui renaît. Qu'est-ce qui fait basculer les choses pour ces 2 hommes ? Une rencontre, simplement. Quelqu'un qui se fait proche d'eux, qui se préoccupe, qui interroge, qui fait parler, qui écoute longuement leur désarroi. Puis il les invite à considérer les événements, au-delà des apparences, à la lumière d'une parole qui éclaire autrement, qui fait percevoir ce qu'il cache dans les profondeurs secrètes où Dieu est à l'œuvre. Et de convoquer Moïse, les prophètes et toute l'Écriture pour jeter une lumière inédite sur les événements que les 2 hommes ont vécus comme une tragédie personnelle. Rappelez-vous de la première partie, pendant le moment du repas, on raconte l'histoire du passé pour donner un sens au présent. C'est ce que Jésus fait exactement. Il raconte sa personne dans les récits de l'Ancien Testament pour donner un sens lors de cette nouvelle scène qu'il leur présente. Ils ne se rendront compte qu'après, dès lors, leur cœur est brûlant d'une flamme qui repart des cendres, d'un espoir qui renaît. Voilà pourquoi ils n'ont aucune envie de laisser partir cet inconnu dans la nuit. C'est qu'avec lui, l'obscurité n'est plus totale. L'homme s'attarde, il s'attable, il bénit et il partage le pain comme une invitation à vivre et à revivre dans le partage et le don. Ils ne peuvent alors que reconnaître celui dont toute la vie est contenue dans ce geste ultime, le partage du pain rompu. Conclusion, comme le disait l'apôtre Paul, il est notre Pâque. Jésus est notre Pâque, c'est-à-dire notre libérateur.
celui qui nous protège par son sang et qui ne permet pas que la mort nous atteigne, celui qui nous fait passer par-dessus la mort grâce à son sang. Plus besoin de faire des choses, plus besoin de faire des sacrifices et de mettre du sang sur vos linteaux, ne le faites pas en rentrant à la maison. Christ a payé le prix et nous bénéficions de sa fidélité par la confession de cette foi. Alors aujourd'hui encore, frères et sœurs, en ce 31 mars 2024, confessons de vive voix que Jésus-Christ est notre Seigneur. L'attitude de ces deux hommes sur le chemin d'Emmaüs a été de vite raconter ce qu'ils avaient vu, a été de continuer cette transmission de la vraie Pâque qui continue. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de cette chaîne qui fêtons en ce jour spécial Pâques, mais qui avons la responsabilité de continuer à la transmettre tous les autres 364 jours de l'année. Il est mort et ressuscité. Continuons donc à faire véhiculer ce beau message de l'Évangile en ce jour des Pâques. Ce n'est pas une histoire qui appartient qu'au passé ou un devoir de commémoration, ni une fable pour enfants, ni une chasse aux œufs, même si c'est bon. C'est une puissance pour celui qui croit. Amen.